Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Anjolaine. Alors aujourd'hui, nouveau tutoriel, on va apprendre à faire en pas à pas, on va apprendre à faire ce bonnet. Alors avec les petits cœurs en forme de tresse en relief. Voilà, c'est des petits cœurs, des petits arceaux qui incrustés les uns dans les autres forment une espèce de tresse. Avec ici un petit bouton que j'ai trouvé super original à faire et qui donne un peu plus de rondeur au bonnet, un peu plus de volume. Le petit pompon, mais ça le pompon je ne vous l'explique pas parce que je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc voilà, donc on va partir. Je vous explique donc ce qu'il nous a fallu comme matériel pour faire ce bonnet. Il m'a donc fallu une pelote en 100% acrylique qui se crochette en 2,5, mais moi je la crochette en 3 pour donner un peu plus de souplesse au point. Donc je vais crocheter avec du 3 au lieu du 2,5. Ça donne un peu plus effectivement de souplesse au bonnet. Donc il m'aura fallu donc pratiquement, en comptant le pompon et puis le petit bouton, pratiquement la pelote complète de 50 grammes en acrylique que vous trouverez sur mon site anjolaine.com. Et il m'a fallu la moitié de la pelote, je la fais en deux couleurs. La moitié de la pelote en gris, pareil, à 100% acrylique et qui se crochette en 2,5, mais que je vais crocheter bien entendu en 3 comme le rose. Voilà, il va vous falloir un ciseau. Donc mon crochet à 3 de dimension 3, de diamètre 3 et une aiguille à laine. Voilà. Donc ce bonnet, vous pouvez très bien le faire en couleur unie. Moi je l'ai fait en rose et gris parce qu'on me l'a demandé en rose et gris. Mais vous pouvez très bien le faire qu'en une seule et même couleur. Et par exemple en mettant deux couleurs sur le relief, sur le point en relief, sur les arceaux. C'est-à-dire vous pouvez faire par exemple un arceau blanc et puis les autres roses ou peu importe la couleur que vous préférez. Mais vous pouvez le faire en plusieurs déclinaisons, en plusieurs couleurs différentes. Le pompon c'est pareil, moi j'ai mis les deux couleurs de pompon, mais vous pouvez en mettre qu'une, même si vous faites le bonnet en deux couleurs. Donc pour ce bonnet, alors je vais vous expliquer comment il se monte, parce qu'il ne se monte pas en cercle. Il se crochette pas en cercle. Donc vous allez prendre un mètre de couturière. C'est ce que j'ai oublié aussi de vous dire qu'il vous faudrait comme matériel. Et vous allez prendre en fait la dimension du crâne de la personne. Alors il peut se faire pour un bébé, pour une adolescente ou pas un homme, parce que bon, c'est avec les petits cœurs et tout, c'est quand même assez girly. Donc pour bébé, pour fille et fillette et adolescente. Donc vous allez prendre la circonférence du crâne, c'est-à-dire tout ce tour-là avec votre mètre de couturière. Vous allez placer votre mètre de couturière sur la racine, l'implantation de la racine des cheveux, ici. Et vous allez placer votre mètre tout autour du crâne jusqu'à arriver derrière la nuque, jusqu'à arriver ici, là. Moi, j'ai mesuré et j'ai 36 cm. Ces 36 cm, je vais les diviser en deux, c'est-à-dire, parce que le travail va se monter de cette manière. Ici, vous allez avoir la base du bonnet, comme ceci, et il va se monter en fait en rectangle, exactement comme l'autre bonnet que je vous ai fait en vidéo, en tutoriel précédemment. Donc vous posez votre mètre pratiquement au-dessus des sourcils, 1 ou 2 cm au-dessus des sourcils, et vous faites le tour et vous mesurez. Vous avez une dimension que vous divisez en deux, parce qu'on va monter effectivement que sur cette hauteur, sur la moitié du crâne. D'accord? Et ensuite, ici, il faut prévoir, que ça va être en point élastique, il faudra prévoir 4 ou 6 cm selon que vous aimez les rebords de bonnet assez épais. Voilà. Et il faudra bien effectivement vérifier que vous ayez... Alors une hauteur de bonnet en principe c'est 22-24 cm. Un bonnet fait entre 22 et 24 cm. Donc si par exemple vous ne voulez pas faire le point élastique, vous voulez démarrer le bonnet directement ici, eh bien il faudra
il faudra démarrer donc la prise de taille, il faudra la prendre vraiment ici, c'est-à-dire hop, ici, et vous diviserez à partir de là, et pas de là. Ok? Voilà. Donc je vous ai tout expliqué sur la manière de monter le bonnet. Et bien maintenant, on va passer au pas à pas. Donc voilà, j'ai donc fait ma chaînette de 19 cm. Je vais vous montrer. Elle fait bien 19 cm. Hop. Voilà, avec 19 cm de bout à bout. Et on va donc... moi, je me suis avancée. Hein, j'ai fait une chaînette avant. Donc, on va commencer. On va donc faire toute une rangée de brides jusqu'à arriver aux 4 dernières mailles. Là. 1, 2, 3, 4. Ici. Donc, on monte en bride. Alors, pour ce bonnet, comme je vous disais, au lieu de faire 3 brides comme on a l'habitude de faire pour repartir sur une... 3 mailles en l'air, pardon, pour repartir sur une bride, on n'en fait que 2. Parce que sinon, sur le côté, ça fait trop lâche et ça fait pas joli. Donc ça, vous comprendrez après. Donc là, je vais monter ma bride. Bon, mais ça, maintenant, on sait les faire. Hein. Voilà, tout un rang de brides. Et on se retrouve au 4e, vers la fin, en laissant les 4 dernières brides. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout mon rang de brides. Et j'arrive donc à la fin avec les 4 dernières mailles de la maille chaînette. Arrivé ici, on en laisse bien 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis donc sur ma dernière bride ici. Sur cette bride-là, on va monter 14 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc sur cette bride-ci, sur la dernière bride ici, on va monter 14 mailles en l'air. On va venir piquer sur juste ici. Vous voyez, là vous avez l'avant-dernière bride. On va venir piquer, on va prendre l'arceau, on va prendre les deux mailles ici, la maille complète. Et on va venir faire une maille coulée, de manière à bien fermer l'arceau. Et on va continuer en bride ici. On continue, donc les 4 mailles qu'on a laissées, on va les crocheter en bride. 2, 3 et la dernière. Alors, ici, moi j'ai un petit truc, on va dire, pour ne pas avoir à rentrer après ce fil là, vous voyez, pour qu'après, quand on a fini notre ouvrage, en général ce fil on le rentre. Eh bien je vais venir moi le bloquer avec la dernière bride, comme ceci. Je crochette les 2 fils en fait, je les crochette ensemble et je termine ma bride comme ça. Ça permet de bloquer le fil ici dans la bride directement. Donc sur le rang retour, je vais crocheter, toujours en gardant le fil de départ, je vais donc crocheter 2 mailles en l'air, puisqu'on a dit que sur ce bonnet là et sur ce motif là, sur le côté, on repartirait que sur 2 mailles en l'air, plutôt que 3 quand on part pour refaire une bride. Donc là j'ai monté mes 2 mailles en l'air, et je vais venir, donc la première ici, on ne la crochette pas, vu qu'on a monté les 2 mailles en l'air qui la remplacent. Et on va venir ici. Là, par contre, on va lâcher le fil une fois qu'on a crocheté la bride suivante en relief par l'avant. On va prendre le fil, les 2 fils. Et là, on va lâcher le fil de départ. Celui-ci, on le lâche comme ça. Et on fait nos brides normalement. Donc la prochaine, on la crochette
en relief par l'avant, ça fait 3. Et la quatrième ici, on l'oublie pas, on la crochette en relief par l'avant. On se retrouve donc face à notre arceau. À l'intérieur de cet arceau, on va crocheter 24 brides. À l'intérieur de l'arceau, hein, on ne pique pas sur les mailles de l'arceau, on pique directement à l'intérieur de l'arceau. Et on monte 24 brides tout autour. Et on se retrouve après les 24 brides. Donc voilà, on a notre arceau avec nos 24 brides à l'intérieur. On se retrouve donc comme ceci, prêt à repartir. On va lâcher la maille de la dernière bride qu'on a fait à l'intérieur de l'arceau. On la laisse et on va venir piquer ici. Là, je me rapproche. Ici, là, sur là, on a fait 1, 2, 3, on a fait 4 brides. On va venir piquer au-dessus de la quatrième bride. Ici, on prend les 2 arceaux. On va venir récupérer la maille qu'on a laissée et on va venir faire une maille coulée, comme ceci. Ça nous ferme bien l'arceau. Cet arceau va nous servir à faire les petits cœurs qui sont au bas du bonnet, tout autour du bonnet. Et on va continuer à faire nos brides en relief par l'avant. Donc là, vous voyez, si je tire bien le travail, nos brides, elles repartent ici. Donc, hop, on vient, on la prend par l'avant et on fait nos brides en relief par l'avant sur tout le côté, sur toute la ligne. On prend la prochaine, en relief par l'avant. La prochaine, en relief par l'avant. Et on va faire ça jusqu'au bout. Et on se retrouve ici pour que je vous explique le changement de couleur. Parce qu'il va être en 2 couleurs le bonnet, comme vous avez pu comprendre au début de la vidéo. Il va être rose et gris pour moi. Après, vous pourrez mettre d'autres couleurs, hein, mais rose et gris parce que ça m'a été demandé en rose et gris. Donc, on se retrouve à la fin et je vous montrerai le changement de fil. Alors, on arrive au bout. Ici, il me reste donc la dernière bride à crocheter et à faire le changement de couleur, puisqu'on va le faire en 2 couleurs. Donc ici, je vais faire mon jeté et je vais venir ici piquer donc dans ma dernière bride. Je prends le deuxième fil, le bout du deuxième fil, je le positionne dans la continuité, c'est-à-dire comme ça, dans la continuité du fil, du fil de base, de la première couleur. Comme ceci, et je viens donc crocheter ma bride en relief par l'avant avec les 2 fils. Vous voyez? Et là, on prend les 3 fils, c'est-à-dire le petit bout de fil du départ du gris, le rose, qui est la couleur première, et on va crocheter notre bride avec les 3 fils. Pardon. Là, ça c'est que pour le début, c'est-à-dire que pour la première fois vous allez mettre votre deuxième fil. Vous allez effectivement vous retrouver avec 4 fils sur le crochet, plus le jeté, ça fera 7. Donc ici, voilà, je crochette comme ceci, ma bride. Ensuite, je lâche donc le rose, pardon, le gris, le petit bout du gris, je le lâche. Et je monte mes 2 mailles qui représentent la bride suivante avec les 2 fils. Voilà, vous allez vous retrouver avec ça. Donc le fil de départ, lui, il est bloqué vu qu'on a monté nos brides avec. Et ici, on va lâcher le rose et on va continuer avec le gris. On va donc faire nos brides en relief par l'avant avec le fil gris. La prochaine en relief par l'avant avec le gris. Ce qui fait que le fil de départ, il est bloqué. Donc, vous, pour plus de sécurité, si vous voulez le rentrer de nouveau, mais en principe, quand on procède de cette manière, le fil, vous pouvez le couper directement là.
Voilà. Et ici, comme il va y avoir la couture du bonnet, du dessus du bonnet, eh bien cette différence-là, ce petit boudin-là un peu plus épais que les autres brides, eh bien il ne se verra pas parce qu'il va être pris dans la couture. Voilà. Donc ici, on continue nos brides en relief par l'avant. Et on se retrouvera donc ici pour le prochain arceau. Ici. Voilà, donc j'arrive au bout de mon rang de brides en gris. Et ici, je voulais vous montrer qu'il ne faut surtout pas oublier celle-ci. Elle peut être cachée derrière l'arceau, vous voyez, comme ça. Et on pourrait croire qu'il n'y en a plus. Alors que ici, vous en avez encore une. Donc, il faut bien regarder quand vous faites votre rang de bride. Quand vous arrivez vers l'arceau, de bien regarder qu'effectivement, ici, vous avez encore une bride. Et c'est cette bride-là sur laquelle vous allez monter les 14 mailles en l'air qui vont vous permettre de faire l'arceau en gris. Donc si vous le faites ici, eh bien ça va décaler les petits cœurs, ça va décaler l'arceau. Donc il ne faut surtout pas oublier la dernière bride ici en relief par l'avant. Hop, et ici dessus, on va monter donc nos 14 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et pareil, on vient donc piquer ici. Là, je vais bien tirer comme ça. Vous allez bien voir effectivement où on pique. Donc là, vous avez ici la dernière bride. Eh bien, on va piquer là. Ici, là. D'accord? Et on fait une maille coulée. Voilà. On passe l'arceau, on le passe devant. Et on va venir faire la bride. La prochaine bride, on va la faire ici. On ne fait pas ça. On ne passe pas devant. D'accord? On laisse bien l'arceau. Le premier arceau, on le met bien devant. Et on vient crocheter la bride. Pareil, juste à côté, ici. Là, il ne faut pas l'oublier. On tire bien le travail au début. Après, ça va tout seul. C'est les deux premiers arceaux qui sont un peu complexes et qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire. Donc, une bride par l'avant. La deuxième bride par devant. La troisième et la quatrième, je vais vous montrer comment on tourne. Alors, c'est assez simple. Alors, sur ce bonnet, vous n'avez pas de multiples, rien du tout. Vous montez effectivement le nombre les centimètres en fait. Vous n'avez même pas besoin de compter vos brides. Il faut juste que votre ouvrage ait la hauteur, comme je vous ai expliqué, du sommet du crâne jusque derrière la nuque de la personne à qui vous voulez le faire. Donc ça peut être pour un bébé, ça peut être pour une adolescente, ça peut être pour un adulte. Donc c'est juste au niveau des centimètres. Les centimètres vont varier selon la personne à laquelle vous voulez faire ce bonnet. Et puis, vous n'avez pas de multiple à dire, voilà, ce motif-là, non, pas du tout, parce que l'arceau, lui, il se fait sur une bride, donc il n'y a pas de multiple. Et vous n'êtes pas obligé de faire sur deux couleurs, par exemple. Vous pouvez le faire le corps du bonnet en une seule et même couleur, et puis venir changer votre couleur que sur les petits cœurs, que sur les arceaux. C'est pour ça qu'il est assez facile, mais il peut être décliné en plusieurs manières, quoi, de plusieurs manières. Donc la dernière bride, eh ben, on fait notre jeté, puis on vient la crocheter, ben, toujours pareil par l'avant. On n'oublie pas la dernière, hein, c'est toujours... voilà. On monte nos deux mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va donc crocheter la bride suivante à l'endroit. On va faire nos 4 brides, donc 2, 3... et la quatrième ici. Hop. Et pareil, on va monter donc nos 24 brides à l'intérieur de l'arceau et on se retrouve ici pour que je vous montre de nouveau comment on ferme l'arceau. Donc voilà, on a fait notre arceau avec les 24 brides à l'intérieur. On vient donc sur la dernière bride avant de faire les brides à l'intérieur, on pique juste au-dessus de la dernière bride avant l'arceau. On vient récupérer notre boucle
de la dernière bride de l'arceau et on vient faire notre bride en relief par l'avant suivante. Hop, ici. Et on fait notre bride en relief par l'avant. La deuxième. La troisième. Et ça, tout sur toute la longueur de l'ouvrage. Voyez, après les brides, elles se présentent d'elles-mêmes. Hop, le petit jeté, la bride en avant, en relief par l'avant. Et on se retrouve à la fin et je vous montrerai encore une dernière fois comment on fait le changement de couleur. Voilà, donc là, j'allais la crocheter. Là, on arrive donc à notre avant-dernière bride. Vous voyez, en plus on les voit bien du fait que la dernière elle est à 2 couleurs et donc l'avant-dernière elle est d'une seule et même couleur. Donc je vais faire en relief par l'avant mon avant-dernière bride et là il va falloir qu'on prenne donc le rose, le fil rose. Donc on fait un jeté avec le fil gris tout seul. On vient prendre notre bride en relief par l'avant et c'est là, ici, une fois qu'on a piqué dans la bride en relief par l'avant, on récupère le rose et on va crocheter notre dernière bride avec les 2 fils et on la crochette normalement. On monte nos 2 mailles en l'air pour le rang suivant avec les 2 fils. On tourne le travail et là on va lâcher le gris. Alors moi je vous conseille en fait de mettre les pelotes de chaque côté pour éviter d'avoir des nœuds, c'est-à-dire de mettre le gris à gauche et le rose à droite ou peu importe, enfin, de les séparer vraiment un de chaque côté. Et là je vais donc crocheter ma bride suivante avec les 2 fils, avec le fil rose tout seul. Et voilà. Alors ça, vous allez donc faire cette séquence-là. Vous voyez, regardez. Ça vous fait un petit relief sur le bord du bonnet. Donc vous allez forcément avoir un envers et un endroit. Ça va être l'endroit. Et ça, bien sûr, ça va être l'envers. Alors pourquoi c'est l'envers? Parce que vous voyez, on a ici les raccords de couleurs. Donc ça, c'est l'intérieur du bonnet. Et ça va être l'extérieur du bonnet. Et donc le bonnet, il va se retrouver ici, c'est la hauteur. Et ici, ça sera le bas du bonnet. D'accord? Donc ça, vous le faites donc sur la circonférence. Vous allez continuer comme ça tout du long jusqu'à avoir le bon diamètre du crâne de la personne pour qui vous voulez faire ce bonnet. En fait, ce bonnet, il est que en centimètres. Il se calcule que en centimètres. Il n'y a pas de multiple, il n'y a rien du tout. Donc là, vous allez continuer votre ouvrage jusqu'à pouvoir faire avec ça le tour de la tête de la personne pour qui vous voulez le faire. Voilà, on se retrouve dès qu'on a fait tout le tour du crâne de la personne. Donc voilà, on a donc fait sur toute la longueur, on a donc fait le diamètre qu'il faut pour le tour de tête que vous avez choisi. Donc ici, vous voyez, on se retrouve donc avec tous les petits arceaux. Là, on est à l'endroit du travail. On est sur l'endroit du travail, sur l'extérieur du bonnet en fait. Et là, c'est l'intérieur. Vous voyez, il y a les petites différences. Donc, quand vous finissez, quand vous avez choisi la largeur que vous voulez, il faut savoir qu'il faut que vous finissiez avec la couleur là par exemple on a commencé avec le rose. Là j'ai commencé avec du rose, donc j'ai monté rose gris, rose gris, rose gris, et il faut que je finisse forcément mon tour, il faut que je le finisse en gris pour que quand on va unir les 2 côtés, eh bien la différence de couleur continue, c'est-à-dire rose gris, rose gris. Si vous finissez ici en rose, eh bien ça va vous faire rose et on va voir la finalité du bonnet. Là ça va faire une couture invisible du coup puisqu'on fait rose et gris, d'accord? Donc quand on arrive ici, on a donc tous nos petits arceaux.
comme ça. Et on va donc commencer à faire la tresse. Donc on prend le premier arceau ici, là, et le deuxième, donc le gris et le rose. On va passer le rose dans le trou du gris. Et on va bien positionner. On va bien écarter les pétales de l'arceau rose. Et on va passer l'arceau suivant dans le rose. Comme ceci. Pareil. On étale bien. On écarte bien. Le rose, eh bien, on va le passer dans le gris ici. Le gris dans le rose. Et on va faire ça tout le long de notre base de bonnet. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà. On a donc passé tous nos petits arceaux les uns dans les autres. Ensuite, on fermera notre bonnet. Et ici, je fermerai, donc je vous montrerai, on fermera par le petit bouton original que vous avez vu sur la vidéo de présentation du début. Et on mettra donc le petit bouton. Donc ici, à partir de là, nous allons donc réunir les deux bouts. Là, vous voyez, on se retrouve bien avec rose et gris. C'est bien intercalé. D'accord? Donc, on va unir jusque là. Ici. De là. Avec les petites... on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas de les prendre. Hein, les 4 petites brides qui sont là. Ces 4 petites brides qui sont là, qu'on a fait tout du long, ça va être pour faire notre tour en côte-côte. En bride élastique. Pour faire la côte. Donc, à partir d'ici, on va donc unir ces deux côtés. Alors, là, on va prendre que... On va commencer par en haut, bien sûr. On commence par là où on s'est arrêté. On va prendre donc que le fil gris. Alors, on va couper. Pardon, on va prendre le rose. On va pas prendre le gris, on va prendre le rose parce que je vais commencer à piquer là. Donc, moi, je choisis le rose. Après, si vous voulez le faire en gris, enfin, la deuxième couleur, vous le faites avec la deuxième couleur. Donc, je coupe le gris. Je vais venir prendre la première maille de ma première bride ici. Et je vais unir avec les deux fils et je fais une maille coulée comme ceci. Et je fais une maille en l'air. Alors, à partir de là, on va piquer dans... Alors là, ça va être assez compliqué pour vous le montrer. On va piquer dans la première... dans l'arceau de la bride, voilà. Mais on pique dans l'arceau intérieur, vous voyez? On pique dans l'arceau de la bride intérieure. Et on vient donc dans la bride intérieure du gris. Et on fait notre maille collée. On pique dans la maille l'arceau intérieur. Et dans l'arceau intérieur, ici, du gris. On continue. L'arceau intérieur ici, l'arceau intérieur là. Hop. De manière à ce que votre travail il soit vraiment face à face. Que ça soit bien, que les mailles elles soient bien l'une en face de l'autre.
Voilà, on va faire ça tout le long et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini d'unir. Ça, c'est l'envers. Hein. Donc vous voyez, on voit absolument pas le raccord. La fin, c'est une couture invisible. Donc là, je vais vous le remettre à l'endroit. Donc vous voyez, alors je vous montre bien que c'est ici que j'ai uni. Voilà, ici, j'ai uni les deux bords et vous voyez, on voit absolument rien. Donc, quand on est ici, on reprend notre travail. Et comme je vous ai montré sur le petit diagramme, le petit dessin que je vous avais fait au début. Donc en fait, ça, ici, là vous voyez les quatre petites brides qu'on a laissées là après les arceaux, eh bien ça représente juste cette partie-là, le bord là. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est notre point élastique pour faire le bord du bonnet. D'accord? On va faire des points élastiques. Ce qu'on va faire là, c'est ça. Et on va essayer de les faire sur environ 4 cm. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plus large ou plus fin. Ou voilà. Moi, je le fais sur 4 cm parce que, comme je vous dis à chaque fois, moi, j'aime bien les bords de bonnet assez épais. Même si là, il n'y a pas lieu de faire un revers parce que le revers ne sera pas joli. Mais j'aime bien quand même que ce soit un peu plus large. Donc, on reprend notre ouvrage. Et on va monter 3 mailles en l'air qui représentent donc une bride. J'essaye de bien vous montrer. Et on va venir faire une bride à l'intérieur, ici, de la bride. On fait une bride. Alors je vous montre. Vous voyez ça? Ce sont des brides, c'est les brides qu'on a fait en montant. Une bride correspond à 2 mailles. Donc on va faire à chaque fois dans cet espace-là, on va faire 2 brides. 1 et 2. Dans la bride suivante, ici, on fait 2 brides. J'essaye de bien écarter pour que vous voyez bien. Vous voyez ici, là, je vais faire 2 brides. À côté, l'espace ici, 2 brides. Je vais vous montrer comme il faut encore. Voilà. Là, ici, dans cet espace-là, on fait 2 brides. Dans l'espace à côté, on refait ici, on fait 2 brides. Et on va faire ça tout le tour du bonnet. Et comme je vous ai expliqué, ça représente les mailles élastiques que l'on va faire après. Les brides en arrière, en relief par avant, en relief par arrière pour faire notre côte-côte. Notre tour de bonnet en côte-côte en fait. Côte-côte 1-1. Voilà. Donc je vous laisse finir le tour et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai fait tout mon rang, tout mon tour en bride simple. Donc 2 à chaque fois dans les espaces, 2 brides dans chaque espace, ici, dans chaque bride donc du rang précédent. Ici, je vais monter mes 3 mailles qui correspondent à une bride. Et là, je vais commencer mon point élastique, c'est-à-dire une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Donc on fait le tour et on se retrouve tout de suite après. Alors j'arrive à la fin de mon deuxième rang de brides en maille élastique. Donc j'ai fini ici, là je suis à une maille en relief par l'avant. Donc ici je vais faire une maille en relief par l'arrière. Et ici, vous voyez, c'est les 3 mailles en l'air
du départ de mon rang, de ce rang-ci que je viens de faire. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air, puis j'ai fait ma bride en relief par l'avant. Donc celle-ci, puisque c'est une maille en l'air, une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière, celle-ci, je suis censée donc la crocheter en maille en relief par l'arrière. Donc je vais vous donner une astuce, parce que logiquement, quand on arrive ici, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pique ici pour unir et on fait une maille coulée. Donc ça, vous allez continuer à le faire. Et on va donc partir sur 3 mailles en l'air. À chaque fois, on va repartir sur 3 mailles en l'air. Donc, vu que celle-ci doit être une bride en relief prise par l'arrière, eh bien, on va, avant de faire notre maille en l'air, on va venir prendre donc cette maille-là, cette bride-là qu'on vient de joindre, on va la prendre en relief par l'arrière et on va faire une maille coulée. Et donc, quand vous allez monter vos 3 mailles en l'air, et bien ces 3 mailles-là, elles vont se retrouver prises par l'arrière. Donc au niveau de la jointure, et bien ça ne se verra pas. Ça va vraiment faire, là encore, un point invisible. Donc, comme je vous disais, moi je vais continuer sur 4 cm ici. Donc de là à là, je vais mesurer, je vais aller jusqu'à 4 cm donc de mon point élastique. Vous, si vous voulez faire moins, si vous voulez par exemple vous arrêter là, vous arrêtez là. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la hauteur du bonnet qui va rentrer en compte. Donc ça, il faut que vous le prévoyez avant de finir de monter votre ouvrage. C'est-à-dire que si vous voulez que 4 cm ici, il faut que le bonnet, il fasse, on avait dit, 32 cm. 20 cm de là à là, mais le tour complet de la tête, comme je vous ai montré sur le schéma, ici. Là, ça fait 36 cm. Donc de là à là, ici, j'ai 36 cm. Donc j'ai divisé par 2, ça me donne 18 cm. Mais les 18 cm, les 18 cm, c'est de là à là en fait. Donc pour avoir une hauteur de bonnet qui soit correcte, eh bien il faut que vous pensiez effectivement à avoir les centimètres de maille élastique ici. Si vous ne voulez pas des mailles élastiques, vous voulez commencer le bonnet directement comme ça, eh bien vous prendrez la mesure donc d'ici à ici, tout le long. Comme ça, vous aurez effectivement vos 40 cm ou vos 42 cm de tour de crâne complet. D'accord? Donc moi là ici, j'ai que 18. Donc pour arriver à une hauteur de bonnet de 24, qui est à peu près correcte, et à 22 ou 24, il faut que je rajoute mes points élastiques ici. Donc je vais rajouter 4 cm de points élastiques qui me donneront donc 22 cm. Ok? Donc moi je continue sur mes 4 cm et on se retrouve après. Je vous expliquerai donc comment unir ici. Et puis après, le petit bouton original qu'on met là pour... Donc là, moi je finis mes 4 cm de points en relief, de points élastiques. Et je vais donc unir mon travail. Et je vais faire 2 mailles en l'air et je vais fermer mon ouvrage. Donc pour le bouton original, on verra ensuite on verra après. Là voilà, vous voyez, on a quand même le bonnet avec notre petite tresse de cœur et on a les 4 cm. Donc moi c'est ce que je vous disais, j'aime bien quand c'est... Et puis de toute façon le point élastique, il est beaucoup plus joli quand il est un peu plus large. Si vous le faites que sur 2 rangs, là il y a 4 tours. Si vous le faites que sur 2 tours, donc je suis sur l'endroit du travail. Je vais donc retourner mon bonnet. Voilà, comme ceci. Et on va venir unir donc le haut du bonnet. Alors, là, à partir de là, on va donc prendre le départ. Donc, c'était ici. Et on va coudre. Et on va coudre en rentrant dans un espace ici. Un espace à côté. Un espace là. Voyez? On met bien l'aiguille dans les petits espaces. Vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous voyez, j'ai fait tout le tour. Je vous pose à plat. J'ai fait tout le tour et je suis donc venue rejoindre le fil de départ. On va le mettre debout, comme ça vous allez mieux voir.
À partir de là, on va tirer sur les deux fils. Bien fort. Vous serrez bien de manière à ce que le trou soit quand même pas très gros. Ici, on va attacher. Donc on va faire un double nœud, c'est-à-dire je passe une fois, je passe deux fois, je serre et je refais une fois, deux fois et je serre. Et là, en principe, vous ne devez plus avoir de trou. Si vous avez encore un petit trou, bon là il n'y est pas parce que bon ben j'ai eu de la chance. Si vous reste un petit trou, eh bien vous voilà, vous venez mettre deux, trois petits coups d'aiguille afin de bien serrer bien fermer le tronc. Là je refais hop quand même un petit tour. On coupe le fil, on laisse de la longueur un petit peu, pas beaucoup, parce que ça va être pour attacher le petit pompon, enfin donc je laisse, on va dire, allez, une dizaine de centimètres. Je tourne et là, vous voyez, voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait le petit bouton original et le petit pompon original. Alors, pour faire le petit bouton original que vous avez vu sur le bonnet, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai monté une chaînette tout simple. Alors après, vous choisissez la longueur ou la largeur, parce que ce petit bouton, on peut le faire beaucoup plus gros si on veut. Donc là, comme c'est pour un petit bouton, moi j'ai monté une chaînette d'environ 15 cm, mais vous pouvez faire 20-25. Donc il va vous falloir, moi j'ai pris, ça me sert à ramasser des perles, j'ai pris un petit, vous pouvez prendre une petite règle, vous pouvez prendre un bout de bois de la dimension que vous voulez, de la largeur que vous voulez avoir les petits volants sur le bouton. Alors, ensuite, une fois que... Là ça je l'ai commencé, hein, je vous montre à peu près. Donc, quand vous êtes là, on va dire que c'est le début de votre chaînette, d'accord? On va commencer comme si ça, c'était votre chaînette et le début de votre chaînette. Donc, vous piquez dedans, vous venez faire un jeté, vous sortez une ganse. Vous sortez une petite maille. Et vous en faites deux. Vous faites deux mailles serrées. Vous tirez sur la boucle et vous venez la placer sur ce que vous avez choisi. Une petite, vous pouvez le faire avec une règle. La règle, bon, ben, ça va vous faire des ganses un peu plus, des boucles un peu plus larges. Vous prenez vraiment un objet qui vous servira de largeur pour poser votre boucle. Donc une fois que vous êtes là, vous avez passé la boucle, vous revenez piquer dans la maille suivante. Vous faites deux mailles serrées, vous tirez dessus et vous venez poser votre boucle dessus. Vous tirez un petit peu, vous venez sur là ici la maille suivante, vous faites une maille en l'air et deux mailles. Vous passez votre fil sur la boucle. Je finis ça et on se retrouve après, je vous montre comment on fait l'effet bouton. Alors quand on a fini, ça donne ça. On se retrouve, je vais vous le mettre dans ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Voilà. On se retrouve donc avec toutes nos boucles sur soit la règle, soit peu importe. Et on a donc notre fil ici et le fil de départ ici. On va couper une certaine longueur de fil. C'est pas la peine de le couper trop long non plus parce qu'après on risque d'être embêté. Et on va prendre une aiguille à laine. On va venir reprendre notre petit ouvrage ici. Et on va venir ici. Vous voyez, ça vous fait comme une petite langue de maille. Eh bien, on va venir, voilà, coudre
On va pas dire une maille sur deux, mais vous voyez à peu près quoi. Voilà, voilà. Ouais, moi je fais une maille sur deux. Et on fait des zigzags à l'intérieur de ces mailles. Comme ceci. Vous voyez? Dans les mailles, hein, pas dans les boucles. Il faut bien le faire dans les mailles. Hein. Alors on ne double pas le fil, on le laisse, le fil qu'il y a sur l'aiguille à laine, on le double pas, on le laisse tel que. Voilà, à peu près une maille sur deux, hein, vous voyez. Par contre, il faut bien piquer la dernière, hein. Il faut bien rentrer dans la dernière maille. Une fois qu'on a fait ça, on va venir serrer notre travail. Comme ceci. Et on va sortir nos boucles. Une fois qu'on est là, on vient serrer, faire un nœud avec le fil de départ. On va venir faire un double nœud, comme pour le pompon tout à l'heure. On fait 2 ganses et là on va serrer pour pas que ça bouge. Ensuite, toutes nos ganses, on va les rabattre vers le bas, comme ça, comme pour faire un pompon en fait. On les tient comme ça. Et avec votre aiguille, eh bien, on va coudre. On va essayer de bien fermer notre rond pour que ça fasse vraiment un rond. Donc là, il n'y a pas de règle, hein. Vous piquez où ça passe. Hein. C'est juste qu'il faut que ça fasse vraiment le petit arrondi quand on va défaire les pétales. Et voilà. Vous voyez, on a le petit bouton avec qui se forme avec... voilà. D'abord, on va couper le fil, mais pas trop court comme j'ai dit. On va venir le positionner ici. Donc pour bloquer notre dernier petit arceau, on va venir bloquer. Alors on va prendre le crochet. On va venir piquer dessous le bonnet. Ici, on va sortir à peu près sur le milieu, on va dire le milieu de l'arceau. Hein, qui est pas... On va venir récupérer le fil qu'on a laissé. On va le sortir par-dessous. Voilà. Là, j'ai sorti mes 2 fils. Et je vais venir ici fermer au mieux le fil. Donc, j'en prends qu'un. Voilà. Et ici, je fais mes deux ganses. Je serre. On en refait 2. On serre et encore une. Voilà. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré comment on va rentrer le fil là. Mais je vous montre déjà pour celui-ci. Alors, pour rentrer les fils, c'est très simple. Hein. Vous passez dans les mailles à l'envers. Et puis, vous tirez votre fil. Et vous le menez le plus loin possible dans l'ouvrage. De manière à ce qu'il ne sorte pas et qu'on ne le voie pas.
Moi, à la fin, je refais quand même un nœud, histoire de bien le bloquer. Et là, je coupe. Et bien, pour ici, c'est pareil. Hein, on va... Hop. Et vers la fin, toujours pareil, je fais toujours de nouveau un petit nœud. Et je coupe. Et voilà. Ici, vous avez votre petit bouton. Voilà. Donc voilà notre petit bonnet tout fini. Donc vous voyez, il est super extensible. Pompon hein, que j'ai fait, ben, comme je vous ai montré sur mes autres vidéos quand on fait les pompons, tout simple. Voilà, avec les petits cœurs, enfin les petites tresses comme vous voulez en relief. J'ai une hauteur de bonnet, je l'ai mesuré avant, j'ai une hauteur de bonnet de 24, hein, de là à là j'ai 24, et c'est la dimension standard pour un bonnet féminin. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, bien comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des petits commentaires qui seront les bienvenus. Si jamais ben, vous estimez qu'il y a des erreurs ou vous voulez effectivement solutionner quelque chose sur lequel j'aurais fait une bourde, c'est tout à fait possible. Bien, vous laissez des petits commentaires, il y a aucun souci. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.